Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo pour parler de l'inscription au CAP Couture. Donc les inscriptions pour la session de juin 2020 sont encore ouvertes, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous souhaitez vous inscrire dans les prochains jours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous inscrire au CAP Couture et j'aborderai également les questions que je me suis posées tout au long de mon inscription la semaine dernière. Donc il faut savoir que les dates d'inscription diffèrent selon l'académie à laquelle vous êtes rattaché, mais globalement les inscriptions se déroulent de mi-octobre à mi-novembre. Donc par exemple moi je suis rattachée à l'académie de Lyon et les inscriptions ont commencé le 14 octobre et se finissent le 15 novembre. En fait il s'agit des préinscriptions puisque l'inscription en ligne n'est qu'une étape avant l'inscription définitive. Donc pour vous préinscrire, c'est tout simple, il suffit de vous rendre sur le site de l'académie, d'aller dans la rubrique examen et concours et de cliquer sur le lien session inscription au CAP, session 2020 ou les sessions futures. Donc pour la préinscription, vous devez d'abord choisir votre académie et ensuite compléter un formulaire. Donc pour remplir ce formulaire, vous n'avez besoin d'aucun document spécifique. Ensuite, vous recevez un mail de confirmation avec un document qui récapitule toutes les informations que vous avez complétées. Donc s'il y a des erreurs, pas de panique, vous pouvez corriger au stylo rouge. Et en fait, il faudra renvoyer ce document avec des pièces jointes au rectorat avant une certaine date. Donc par exemple, moi, il faut que je renvoie tous ces documents avant le 6 décembre. Donc au niveau des questions que je me suis posées, tout d'abord c'était est-ce que je dois repasser toutes les matières, y compris le français, l'histoire géo, les maths, etc. Donc non, puisque j'ai mon bac, donc je n'ai pas besoin de repasser les matières générales, je les ai déjà validées précédemment. Ensuite, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que je dois réaliser un stage? Donc non, quand on passe son CAP en candidat libre, le stage n'est pas obligatoire. Ensuite, on m'a demandé si je souhaitais passer une option facultative. En fait, c'est si vous voulez passer une langue en plus. Donc, moi, j'ai mis non. Ensuite, on m'a demandé de choisir entre forme globale ou forme progressive. En fait, la forme progressive, c'est si vous passez une ou deux matières à la session 2020, par exemple, et les autres matières à une session d'après. Donc moi, bien évidemment, j'ai choisi forme globale pour passer toutes les matières en une seule session. Ensuite, on m'a demandé de choisir entre individuel salarié ou individuel autre. Donc individuel salarié, c'est si vous passez votre CAP en candidat libre et qu'à côté, vous êtes salarié dans une entreprise. Et si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous avez une micro-entreprise, que vous travaillez à votre compte, vous devez choisir individuel autre. Donc au niveau des pièces jointes que l'on vous demande une fois que vous vous êtes préinscrit en ligne, il faut une photocopie de la pièce d'identité. Si vous êtes mineur, il vous faut une attestation de formation à distance. Donc c'est pas mon cas. Si vous avez moins de 25 ans, il vous faut... Alors attendez, il vous faut un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté. Donc c'est pas mon cas puisque j'ai 26 ans. Et enfin, il vous faut soit le relevé de notes de votre diplôme qui atteste que vous êtes dispensé des matières générales, soit le diplôme, soit l'attestation de réussite. Donc pas de panique, si vous n'avez plus votre relevé de notes du bac, vous n'avez qu'à envoyer le diplôme et ça sera suffisant. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau de ce qu'il faut savoir pour l'inscription. Il y a Léna, donc coucou si tu passes par là, qui m'a posé la question si elle pouvait s'inscrire au CAP Couture et en même temps passer sa licence. Donc la réponse du rectorat c'est oui, il suffit que les examens ne tombent pas en même temps. Mais vous pouvez tout à fait vous inscrire à un autre examen en même temps que vous passez le CAP Couture. Et juste, je me posais une dernière question, c'est au niveau des dates d'examen, quand est-ce qu'on connaîtra les dates, quand est-ce qu'on recevra notre convocation. Donc les personnes qui ont passé leur CAP Couture les années précédentes, si elles peuvent me répondre, je vous remercie d'avance. Évidemment, je me suis posé plein d'autres questions, beaucoup moins administratives, comme comment réviser, avec quel support, etc. Donc je vous ferai de nouvelles vidéos pour vous expliquer tout ça. Je vous dis à bientôt.